toutes et à tous et bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, un exercice de synthèse. Vous avez un prix initial de 200 € qui diminue jusqu'à une valeur de 160 €. La question, c'est calculer le taux d'évolution associé à ces variations, calculer du coup le coefficient multiplicateur associé à ceci, calculer le taux réciproque et calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à partir de quelques petites valeurs, on peut arriver à calculer toutes celles-ci. Alors, pour calculer le taux d'évolution, premièrement, la valeur de t, eh bien, on va recopier les formules, prix final moins prix initial, divisé par prix initial. Attention, le résultat qu'on obtiendra, il ne sera pas en pourcentage. Donc on fait le calcul, je vous laisse le faire. Le prix final, vous l'avez, c'est 160 €. Le prix initial, c'est 200. Et on divise tout ça par 200. Vous n'oubliez pas de mettre les parenthèses pour faire votre calcul. Donc vous calculez 160 moins 200, ça fait moins 40. Et moins 40 divisé par 200, eh bien tout simplement, vous allez obtenir une valeur égale à moins 0,20. Alors attention, le taux qu'on a, ce n'est pas un taux en pourcentage. Pour l'avoir en pourcentage, il faut multiplier par 100, pardon. Donc en pourcentage, on aura ce résultat-là de moins 20%, une baisse de 20%. Maintenant, le coefficient multiplicateur. Rappelez-vous comment on fait pour calculer le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100. T pouvant être positif ou négatif, et la valeur de t, attention, elle est en pourcentage. Donc ici, on a une baisse. Donc le coefficient multiplicateur, il est plus petit que 1. Et si on remplace, on va donc avoir la quantité suivante, 1 moins 20 sur 100. 1 moins 20 sur 100, ça nous fait 1 moins 0,20. Et 1 moins 0,20, ça nous fait 0,80. Que voici. Donc vous avez ici calculer le taux et le coefficient multiplicateur. Maintenant, il va falloir calculer le coefficient multiplicateur réciproque et le taux réciproque. Alors, il y a quelques formules dont il faut se souvenir. Je vais effacer pour que, du coup, vous trouviez les formules dont il faut se souvenir et quelle est la manière la plus rapide pour commencer. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que le coefficient multiplicateur, il vaut 0,80. Il est plus petit que 1, on a affaire à une diminution. On a une règle et une propriété qu'on avait vue dans la leçon. On sait que le coefficient multiplicateur multiplié par le coefficient multiplicateur réciproque vaut 1. Alors ça s'entend bien, ça se rappelle bien. Pourquoi? Parce que quand vous avez un prix, ce prix augmente, il est multiplié par le coefficient multiplicateur. Puis après il diminue pour revenir au prix initial au final. Le prix initial il a augmenté, puis il a diminué, mais au final notre objectif c'est de revenir au prix initial. Donc au final, si vous faites notre prix initial, vous le multipliez par le coefficient multiplicateur qui est ici, vous le multipliez par le coefficient multiplicateur réciproque qui permet de revenir au prix initial, eh bien obligatoirement vous revenez au prix initial. Donc cette quantité-là, elle vaut combien? Prix initial fois quelque chose égale prix initial. Cette quantité-là, forcément, pour que ça marche, elle doit valoir 1. Et c'est comme ça qu'on s'en rappelle. Le coefficient multiplicateur fois le coefficient multiplicateur réciproque doit valoir 1. Raison pour laquelle on a ça. Ici, coefficient multiplicateur, on connaît, c'est 0,80, fois le coefficient multiplicateur réciproque, ça fait 1. Je vous rappelle comment on fait pour calculer ça. En 2 secondes, on l'a déjà vu, on divise ici et ici par 0,80. Ici, je divise par 0,80. Ici, je divise par 0,80. Dans une égalité, on peut diviser les deux membres d'une égalité par une même quantité, et l'égalité est conservée. Et j'obtiens donc que le coefficient multiplicateur vaut 1 divisé par 0,80. 1 divisé par 0,80, vous faites le calcul, je vous laisse le faire, et vous allez avoir une valeur relativement simple qui vous permettra de faire la question d'après, qui sera tout simplement de calculer le taux réciproque. Donc là, quand vous faites 1 divisé par 0,80, ça vous fait 1,25. Et ça, c'est votre coefficient multiplicateur réciproque. Comment on fait pour calculer le taux réciproque? Eh bien, on applique la formule
Le coefficient multiplicateur réciproque, c'est égal à 1 plus TR sur 100. Et là, on n'a pas besoin de faire de gros calculs. 1 plus TR sur 100, c'est très simple ici. C'est égal à 1,25, c'est-à-dire que c'est 1 plus 0,25. Et ce 0,25, il va correspondre à TR sur 100. C'est-à-dire que 0,25, ce n'est autre que 25 sur 100. Votre taux réciproque, vous pouvez conclure, c'est donc 25%. Voilà un exercice de synthèse qu'il faut savoir refaire, savoir les petites formules et arriver à manipuler facilement ces petites équations qui ne sont pas difficiles, mais il faut vraiment savoir le refaire. C'est vraiment un exercice de synthèse qui peut être intéressant car il utilise un petit peu tout. Je vous remercie et à très bientôt sur educative.fr.